Maya, 19 ans, vit dans le luxe absolu. Elle porte des vêtements hors de prix, roule dans des voitures de collection et pense que le monde lui appartient. Son père, trop occupé par ses affaires, n'a jamais pris le temps de lui enseigner l'humilité. Maya grandit dans l'idée que l'argent donne tous les droits. Ce jour-là, le ciel de la capitale était gris et lourd, comme s'il portait toute la colère du monde. Maya sortait d'une boutique de luxe du centre-ville, le visage rouge de rage. Elle venait d'exiger une réduction de 40% sur un sac à main déjà hors de prix. Le vendeur, un homme poli mais ferme, avait refusé. « Mademoiselle, même pour vous, ce n'est pas possible », avait-il dit calmement. Maya avait jeté le sac par terre, crié que son père achèterait toute la boutique si elle le voulait, puis elle était partie en claquant la porte si fort que les vitrines avaient tremblé. Dehors, la pluie tombait de rue. Les trottoirs brillaient, les klaxons hurlaient, les passants couraient sous leurs parapluies. Maya, furieuse, monta dans sa Bentley noire aux vitres teintées. Le chauffeur, un homme discret nommé Samuel, l'attendait depuis 2 heures sous la pluie. Il ouvrit la portière sans un mot. Maya s'engouffra à l'arrière, trempa le cuir clair avec ses chaussures boueuses et aboya. « Démarre vite. Je veux rentrer tout de suite. » Samuel démarra doucement, habitué aux caprices de la jeune fille. Mais Maya tapa du pied. « Plus vite. Tu es sourd ou quoi ? Je t'ai dit vite. » La voiture accéléra. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement le pare-brise. Les rues étaient inondées, des flaques énormes s'étalaient partout. Les motos slalomaient, les piétons sautaient sur les trottoirs pour éviter les éclaboussures. Maya, elle, regardait son téléphone, envoyait des messages rageurs à ses amis, « Ce vendeur est fini, je vais le faire virer. » Samuel conduisait prudemment, mais Maya s'énervait de plus en plus. « Mais tu fais exprès ou quoi ? On dirait une tortue. Je veux être chez moi dans 10 minutes. » Elle ne voyait rien autour d'elle. Ni les enfants qui rentraient de l'école trempés, ni les vendeuses qui protégeaient leurs marchandises avec des bâches en plastique, ni les vieux qui marchaient lentement sous la pluie. Pour Maya, le monde extérieur n'existait que pour la servir. L'argent de son père avait toujours tout aplani. Un sourire ici, un billet là, et tout le monde s'inclinait. Alors pourquoi aujourd'hui ça ne marchait pas ? La voiture roulait, maintenant dans un quartier plus populaire. Les immeubles étaient moins hauts, les boutiques moins brillantes. La pluie redoublait. Les gouttes tambourinaient sur le toit, comme des milliers de petits coups de colère. Maya croisa les bras, boudeuse. Elle imaginait déjà comment elle allait raconter cette histoire à ses amis. « Vous savez pas ce que ce misérable m'a fait. » Samuel ralentit un peu, il y avait du monde sur le trottoir. Mais Maya tapa à nouveau sur le dossier du siège. « Avance. Je me fais perdre mon temps. » Samuel soupira doucement, appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit en avant. Juste à ce moment-là, une énorme flaque se trouvait sur la chaussée, profonde, boueuse, noire. Les pneus la frappèrent de plein fouet. L'eau jaillissement fut violent. Une vague d'eau sale s'éleva haut, très haut, avant de retomber, droit sur une silhouette frêle au bord du trottoir. Maya ne vit rien. Elle ne tourna même pas la tête. Elle continua de scroller son téléphone. Mais quelque chose venait de se briser, sans bruit, dans l'air lourd de cet après-midi pluvieux. Mamie Rose a 78 ans. Son dos est courbé comme un arc, ses mains sont rugueuses comme l'écorce d'un vieux manguier. Tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, elle installe son petit étal au coin de la rue du marché central. Quelques tomates un peu molles, 3 bottes de feuilles de manioc, des gombos fatigués, 6 ignames. Rien de bien beau, mais tout est proprement rangé sur une natte en plastique bleu déchiré. Elle porte toujours le même pagne. Un tissu wax orange et vert, tellement lavé qu'il est presque blanc par endroits. Elle l'attache avec un vieux nœud solide. Ses sandales sont rafistolées avec du fil de pêche. Sur la tête, un foulard jauni protège ses cheveux gris. Mamie Rose sourit tout le temps. Pas le sourire forcé des vendeuses de boutique, non. Un vrai sourire qui part des yeux, qui plisse et qui réchauffe même quand il pleut. Les gens du quartier l'appellent Mamie, depuis toujours. Les enfants viennent lui dire bonjour avant l'école. Les mamans lui gardent une place quand elle arrive en retard. Même les motards qui passent en trombe ralentissent un peu pour la saluer. Ce jour-là, la pluie a commencé dès le matin. Mamie Rose a tout de même installé son étal. Elle a mis une bâche en plastique transparent au-dessus, mais le vent l'a arraché 2 fois. Les légumes sont déjà mouillés. Les clients sont rares. Une dame a acheté 3 tomates, une autre une botte de feuilles. Mamie Rose a rendu la monnaie avec des pièces usées, en disant merci 2 fois. Elle reste là, assise sur un petit tabouret en bois, les mains sur les genoux. Parfois elle chante doucement un vieux chant de son village. Les paroles parlent de la terre qui donne, de la pluie qui bénit, des ancêtres qui veillent. Sa voix est cassée mais douce.
Elle ne se plaint jamais. Quand les jeunes se moquent de son pagne délavé, elle rit. Quand les légumes pourrissent sous la pluie, elle dit « Dieu sait pourquoi ». Quand ses genoux lui font mal, elle se masse doucement et continue de sourire. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien sur l'étal. Quelques gombots, 2 ignames, une poignée d'oignons. Mamie Rose regarde le ciel gris et dit à voix haute. « Seigneur, si tu veux que je rentre bredouille, je rentrerai bredouille. Mais envoie-moi au moins de quoi acheter le médicament pour mon petit-fils. » Elle ne m'en dit pas. Jamais. Elle vend, c'est tout. Sa dignité est plus solide que tous les immeubles de luxe de la ville. La pluie tombe plus fort maintenant. Les gouttes frappent la natte, éclaboussent ses pieds. Mamie Rose remet doucement les légumes au centre pour qu'ils ne roulent pas. Elle essuie une tomate avec le coin de son pagne. Elle la goutte qui coule sur sa joue, pluie ou larmes, on ne sait pas. Elle reste là, debout dans sa misère, mais droite dans son cœur. Le monde peut bien l'oublier, elle n'oublie jamais qui elle est, une femme qui a élevé 8 enfants, enterré 3, construit une maison en terre battue avec ses seules mains, et qui continue de croire que demain sera meilleur. La voiture arrive à toute vitesse. Mamie Rose ne la voit pas venir, la Bentley file à 70 km/h dans une rue limitée à 30. Samuel, le chauffeur, a le pied lourd à cause des cris de Maya. Il voit la flaque trop tard. Les roues avant la frappent, puis les roues arrière. L'eau explose comme une bombe. Une vague haute de plus d'1 mètre s'élève, brune, pleine de boue, de feuilles mortes et de déchets. Elle retombe en cascade. Directement sur Mamie Rose. En 1 seconde, elle est trempée de la tête aux pieds. Son pagne colle à ses jambes maigres. Ses cheveux gris dégoulinent. Les légumes volent, tomates écrasées, feuilles de manioc dans le caniveau, oignons qui roulent sous les voitures. La natte est soulevée par le choc et retombe en boule mouillée. Le petit tabouret flotte quelques mètres plus loin. Mamie Rose rest Fiji. Les bras légèrement écartés, comme si elle recevait une douche glacée. L'eau coule de son menton, de ses coudes, de ses doigts. Elle cligne des yeux. Une feuille morte est collée sur sa joue. Dans la voiture, Samuel freine brutalement. « Mademoiselle, la vieille dame, on l'a ?» Il commence à mettre le clignotant pour s'arrêter. Son cœur bat fort. Il a vu la scène dans le rétroviseur. Il a honte. Mais Maya, sans même lever les yeux de son téléphone, dit d'une voix glaciale. « Avance. Ce n'est pas mon problème. » Samuel hésite 1 seconde. Il regarde dans le rétro, Mamie Rose est toujours là, immobile sous la pluie, ruisselante debout. Il voit ses lèvres trembler. Puis il entend à nouveau la voix de Maya, plus dure. « J'ai dit, avance », il appuie sur l'accélérateur. La Bentley redémarre, éclaboussant encore un peu plus le trottoir. Dans le rétroviseur, la silhouette de Mamie Rose rapetisse, devient un point orange et vert trempé, seule au milieu de la rue inondée. Maya, elle, reprend son téléphone comme si rien ne s'était passé. Elle écrit à une amie « Je suis trop énervée, ce vendeur est un pauvre type ». Elle ne tourne pas la tête. Pas une seule fois. Pourtant, quelque chose s'est passé. Pas dans la voiture climatisée. Dehors. Dans le cœur de Mamie Rose. L'eau sale n'a pas seulement trempé son corps. Elle a trempé son âme. C'est l'humiliation qui brûle plus que le froid. Être traitée comme un déchet. Comme si elle n'existait pas. Comme si sa vie de labeur, ses 78 ans de courage, ses mains calleuses ne valaient même pas un freinage. Mamie Rose baisse lentement les bras. Elle regarde ses légumes écrasés dans le caniveau. Une tomate rouge éclatée comme une blessure. Elle ne crie pas. Ne maudit pas. Elle reste là, droite malgré son dos courbé, et laisse la pluie laver la boue de son visage. Mais au fond de ses yeux, quelque chose s'est éteint. Pas la dignité. Jamais ça. Mais la confiance dans ce monde qui roule trop vite et qui n'a plus le temps de voir les anciens. Un motard passe, ralentit, veut l'aider. Elle fait signe que non. Elle ramasse lentement ce qui peut encore être sauvé. Une igname. Un oignon. Elle les essuie avec son pagne mouillé. Et elle reste là, sous la pluie. Comme un arbre qu'on a secoué, mais qui ne tombe pas. Mamie Rose ne bouge plus. La pluie continue de tomber, mais on dirait qu'elle ne la sent plus. L'eau coule sur son visage, mélangeant boue et larmes. Pourtant, elle ne pleure pas bruyamment. Pas de sanglots. Juste 2 grosses larmes silencieuses qui roulent sur ses joues ridées et se perdent dans son cou. Elle regarde le caniveau où flottent ses légumes. Une tomate ouverte en 2, rouge comme du sang. Des feuilles de manioc déchirées. Tout son travail de la semaine. Parti. En 1 seconde. À cause d'une voiture qui n'a même pas ralenti. Les passants la regardent avec pitié. Une dame veut l'aider à ramasser.
Mamie Rose refuse doucement de la tête. Elle se penche, lentement, très lentement à cause de son dos, et prend l'igname qui reste. Elle l'essuie sur son pagne trempé. Puis l'oignon. Elle les pose sur le bord du trottoir, comme si elle sauvait ce qui reste de sa dignité. Un enfant arrive en courant, avec un parapluie trop grand pour lui. Mamie, viens sous mon parapluie. Elle sourit faiblement. Merci mon fils. Mamie va bien. Mais elle ne va pas bien. Au fond d'elle, quelque chose s'est cassé. Pas la fierté.